Et c'est là-dessus que je retrouve le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. La COP 15 va donc rassembler des milliers de participants à Montréal. Il y a 196 pays qui y sont représentés. Quels sont les objectifs du Canada dans cette COP? Quelles sont vos attentes spécifiques à vous en tant que ministre de l'Environnement du pays? Je vous dirais deux choses. D'abord, nous sommes le pays hôte. Alors, c'est nous qui recevons la visite, la planète, au cours des 2 prochaines semaines ici à Montréal, à la demande des Nations unies. Alors, on a une responsabilité, c'est un grand honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité que d'être en quelque sorte un hôte à la hauteur, de nous assurer de travailler avec les pays, avec les Nations unies, pour que nous ayons un accord ambitieux à la fin de ces 2 semaines-là. Puis ensuite, il y a tout le volet plus national, domestique. Alors, qu'est-ce que le Canada veut faire? Alors, nous avons déjà pris des engagements de protéger 30% de nos terres et de nos océans d'ici 2030. On a fait des progrès importants, mais il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Nous nous sommes engagés à investir 5 milliards de dollars depuis 2018, ce qui représente des investissements historiques dans l'histoire du pays en matière de protection, de conservation de la nature. Mais on a encore beaucoup de travail à faire, notamment en partenariat avec les peuples autochtones, les provinces, les territoires. Et c'est là-dessus que nous allons travailler au cours des prochaines semaines. Et évidemment, ça va se poursuivre, ce travail-là, après la conférence. Parce que, le but de cette COP 15, c'est d'amener finalement tous les pays à s'entendre autour d'un plan pour freiner le déclin des espèces sur la planète d'ici à 2030. Les négociations sont déjà commencées. On dit que c'est très difficile déjà. On sait que l'entente doit être approuvée par tous les pays participants. Ça prend un consensus. Je le disais, il y en a 196. On peut s'imaginer qu'il va falloir toutes sortes de compromis. Comment vous envisagez les négociations avec les autres pays? Effectivement, le consensus ne veut pas dire l'unanimité, par contre. Et c'est une distinction qui est quand même importante. Donc, il ne faut pas nécessairement que tout le monde soit d'accord avec tout, mais il faut que l'ensemble le soit. Comment est-ce qu'on envisage les négociations? Le Canada fait déjà, est à la base, avec plusieurs autres, de la création de ce qu'on appelle la coalition pour la haute ambition pour la nature. Au départ, nous étions une trentaine de pays. Nous avons annoncé ça pendant l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. Des pays comme l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Gabon, le Nigeria, le Costa Rica, l'Équateur, et bien entendu le Canada. Aujourd'hui, il y a 120 pays qui font partie, donc qui ont signé pour faire partie de cette coalition-là. Alors, ça démontre bien l'engouement et l'intérêt qu'ont une grande partie de la communauté internationale à faire de cette rencontre-ci un succès. Et c'est en travaillant ensemble, en tissant des liens, en parlant à beaucoup de gens pour comprendre quels sont leurs enjeux, comment on peut trouver des terrains d'entente avec les uns et les autres qu'on va réussir. Oui. Ça m'amène à vous parler justement du dernier plan stratégique sur la biodiversité, celui de la COP qui s'était déroulé au Japon en 2010. On avait adopté un plan pour 2010-2020. On sait qu'à peu près aucun de ces objectifs ont été entièrement réalisés. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, c'est la bonne? Vous parlez de succès de cette rencontre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous dirais que l'histoire des négociations internationales sur ces questions-là, c'est un peu le reflet de ce qu'on a vu au Canada, par exemple, où on a pris des engagements à travers le temps, mais on ne se donnait jamais les moyens de les atteindre. C'est vrai en changement climatique, ça l'est tout autant en matière de diversité biologique. Or, le fait maintenant que nous investissions des milliards de dollars, le fait que nous ayons des règlements de plus en plus sévères, qu'on commence à utiliser la loi sur les espèces en péril pour freiner des projets de développement comme on le fait avec la rainette faugrillon. Il y a un bras de fer. Je pense que là, ça va mieux avec le gouvernement du Québec sur le caribou et sur d'autres provinces. Donc, nous avions des outils que nous n'utilisions pas par le passé et dans certains cas, et dans d'autres, on ne se donnait pas les moyens, notamment financiers. C'est pas juste une question d'argent, mais c'est certainement en partie ça. Et là, on voit que c'est en train de changer, que ce soit au niveau des changements climatiques ou de la protection de la nature. Les investissements se font à l'échelle internationale à coût de dizaines de milliards, voire de centaines de milliards de dollars. Donc, les choses commencent à changer. On commence à se donner les moyens
d'atteindre des objectifs ambitieux, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Oui. Je veux vous entendre sur les manifestations parce qu'on le sait, les policiers, les organisateurs de la COP 15 s'attendent à des débordements. Il y a toutes sortes de précautions qui ont été prises par les policiers. Vous êtes sur place, vous pouvez voir ce qui se passe présentement. Vous avez vous-même été un activiste, vous avez manifesté à plusieurs reprises. Est-ce que vous comprenez que des militants sont exaspérés par les promesses qui sont brisées des gouvernements sur le climat, sur la biodiversité? Est-ce que vous pouvez comprendre le scepticisme des militants? Comme je l'ai dit, je pense que par le passé, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, on a failli à la tâche. Mais on voit que les choses commencent à changer. Si nous avions eu cette conversation-là il y a 10 ans sur la question des changements climatiques, les scientifiques nous disaient qu'on se dirigeait vers un monde où le réchauffement allait de l'ordre d'au moins 4 degrés Celsius, et même plus. Et là, on voit qu'avec 1 degré Celsius de réchauffement, tous les bouleversements que ça crée. L'accord de Paris dit qu'il faut essayer de garder ça autour de 1,5 degré, mais là, les dernières données scientifiques nous disent qu'on ne se dirige plus vers un monde où le réchauffement va être de 4 ou de 5 degrés, mais de 1,7 à 2,4. Alors, c'est encore trop. Mais nous avons fait des progrès significatifs au cours des dernières années. Il faut continuer de le faire. Et bien sûr que je comprends la société civile il faut faire attention, hein, la société civile n'est pas toute cynique par rapport à ça. Il y a des manifestations qui vont être faites pour demander au gouvernement d'en faire plus. Et c'est tout à fait légitime. Et j'ai moi-même fait partie et organisé plusieurs de ces manifestations-là pour faire pression. Et cette pression-là, dans une démocratie comme la nôtre, est tout à fait souhaitable et j'en suis ravi. Oui, les négociations, donc, qui vont se poursuivre jusqu'au 19 décembre. Est-ce que vous êtes confiant qu'on va y arriver? Il reste beaucoup de travail à faire. C'est un travail qui va être parfois ardu, mais moi, j'ai confiance qu'on peut arriver à une entente historique ici à Montréal. Évidemment, on va suivre ces travaux de cette COP 15. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci beaucoup. Merci. Merci, Esther. Au revoir. Au revoir.